Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Alors, 3 raisons pour lesquelles il est très important que nous pratiquions la doctrine de Christ. Amen et alléluia. Alors, la première des raisons, c'est que c'est Christ qui nous a rachetés. Amen. C'est lui le créateur de l'univers. Amen. Il nous a créés, il nous a façonnés. Amen. Avec son Père l'Éternel. Nous lui appartenons si nous lui avons donné notre vie. Et c'est normal que, étant ses enfants, il nous dise comment vivre sur cette terre que lui-même a apprêtée pour nous. Ça, c'est normal. Alors voilà l'une des raisons pour lesquelles il est très important de pratiquer sa doctrine. Parce que sa doctrine, c'est le fondement. Sa doctrine, c'est la vérité. Et c'est lui qui l'a établie. Alors, regardons Jean 8, le verset 32. Ça nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité nous affranchit de quoi dans cette situation? Elle nous affranchit des ténèbres, parce que Dieu nous a créés des êtres de lumière. Amen. Et nous avons été plongés dans les ténèbres, amen, par le choix de nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, étant dans les ténèbres, nous n'avons pas de vision, nous ne savons pas par où aller, nous tâtonnons. Et Jésus-Christ vient nous révéler la vérité, et la vérité, c'est elle, la lumière. Amen, ça c'est très important. Ça, c'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous sommes appelés à pratiquer la doctrine de Christ. Alors, j'ai cité Jean 8, le verset 32. Dans le psaume 93, le verset 2, il est dit ceci. Toujours parlant de la vérité. Parce que comme j'ai dit, c'est Christ qui nous a façonnés. Il a établi cette vérité-là. Alors, on ne peut pas fonctionner en dehors des règles fixées par celui-là qui nous a façonnés. Vous savez, quand vous achetez un ordinateur, il y a un manuel, n'est-ce pas, pour dire comment faire marcher l'ordinateur. Quand vous achetez un robot culinaire, on vous dit comment utiliser votre robot pour qu'il soit efficace. La même chose. Alors, le psaume 93, le verset 2, ça dit « Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. » Alors, Dieu, il existe, son trône est établi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, le ciel est mon trône, la terre, mon marchepied. Si le ciel est établi, si son trône est établi, et le ciel, c'est son trône, c'est pareil pour la terre. La terre aussi, c'est établi, parce que la terre, c'est le marchepied de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, on marche selon les consignes de celui qui nous a créés. Amen. Le psaume 90, le verset 12, nous dit, je lis certains passages, n'est-ce pas, pour bâtir notre foi. Le psaume 90, le verset 2 nous dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Depuis combien de temps Dieu existe-t-il? On ne sait pas. C'est sûr et certain, ce n'est pas depuis 6000 ans. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps les luminaires ont-ils été créés? On ne sait pas. Ça fait des millénaires et des millénaires, des millions d'années. Moi, je ne sais pas combien. Mais Dieu existait déjà. Amen. Depuis l'éternité, il existait déjà. Alors, la vérité, c'est lui qui l'a établie. Amen. On ne peut donc pas fonctionner en dehors de la vérité. Amen. Le psaume 18, le verset 34, ça dit ceci. Psaume 18, le verset 34, ça dit... Attends, est-ce que c'est 34? Verset 31, excusez-moi. Ça dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel, elle est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen.
Alors, les voies de Dieu sont parfaites. Et Dieu est un bouclier pour toi, si c'est à lui que tu te réfères. Et tu as besoin d'un bouclier pour ta protection alors que tu vis sur cette terre, tu en as besoin. Et Dieu te dit que lui, il est le bouclier, il est ce bouclier-là. Et pour que ce bouclier-là puisse bien te protéger, il est important que tu suives les consignes. Amen. Et les consignes sont vérité et lumière. C'est Dieu qui les a établies. Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous parle aussi. Amen. Lui qui est venu bâtir, lui qui a renforcé les fondements, amen, qui les a vraiment, qui s'est assuré que tout est OK selon ce que le Seigneur a laissé. Alors, Paul est venu, il s'est assuré que tout était parfait. Amen. Et il a dit, si quelqu'un bâtit dessus, il faut qu'il prenne garde à la manière dont il bâtit. Parce que la fondation a déjà été établie. C'est Christ qui l'a établie. Amen. Il l'a établie depuis les temps anciens. La fondation de sa doctrine, ça n'a pas commencé avec Jésus-Christ en 2000 ans. Ça a commencé depuis, parce que la première révélation a été faite à Enoch. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 3, donc, Paul nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. La raison pour laquelle nous devons pratiquer sa doctrine. Nous sommes son édifice. Tous ces enfants réunis sur toute la terre, aux quatre coins, amen, de la terre, tous, ils forment un édifice. Amen. Et si nous ne pratiquons pas sa doctrine, nous serons en dehors de cet édifice, n'est-ce pas? Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Alors, Paul dit au verset 10, c'est selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas poser un autre fondement. Un autre fondement, ce serait le mensonge. Amen. Ce serait le mensonge. Parce que le fondement de Dieu, il a été établi depuis l'éternité et il est vérité et il est lumière. Amen. Alors, le psaume 119, le verset 160. Le psaume 119, le verset 160 nous dit ceci. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les voies de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a pas autre chose. Le fondement de la parole de notre Dieu, ce n'est pas mensonge, c'est vérité. Alors, toi et moi sommes appelés à marcher par la vérité, pour être affranchis de notre état. Amen, d'esclaves au péché. Normal que nous ayons à la base pour avoir cette vérité-là, n'est-ce pas? Malachie 2, le verset 1 à 9. Malachie, c'est le livre qui vient juste avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Dans Malachie 2, ça dit ceci, le verset 1 à 9. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Sacrificateur, c'est qui? C'est toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Sans l'ordre de Melchisédek, Hébreu le dit, nous sommes rois et sacrificateurs à cause de ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. Amen. Alors, c'est dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste.
dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le monde. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Donc, Dieu dit les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Le sacrificateur, c'est l'envoyé de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi ne pouvons que s'aimer la vérité partout où nous trouvons. Nous ne pouvons que la proclamer, la s'aimer et travailler pour qu'elle soit établie dans les cœurs des uns et des autres. Amen. C'est notre mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Et puis, Jean 16, le verset 13. Jean 16. Le verset 13, ça dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Non, il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors la doctrine de Christ, elle est vérité et les lumières. Et elle est établie dans nos cœurs par l'Esprit Saint. On ne peut pas passer outre la doctrine de Christ si nous voulons être remplis de son esprit. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas passer à côté de sa doctrine. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous devons pratiquer la doctrine de Christ. Amen. Alors, j'ai lu différents passages qui font ressortir la raison de vérité pour laquelle toi et moi sommes appelés à observer la doctrine de Christ, pas la doctrine des hommes. Amen. Alors, j'ai fait sortir la vérité, et dans la vérité que j'ai fait sortir, amen, il y a son contraire, n'est-ce pas? Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Amen. Donc, j'ai parlé de la vérité, l'une des raisons pour laquelle on est appelé à observer la doctrine de Christ, et par ricochet, il y a le mensonge. Donc, si tu n'observes pas la vérité, tu es en train de marcher sur le mensonge. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit dans Jean 5, le verset 4, il dit cette vérité-là, Jean 5, le verset 4, il dit, est-ce que je suis au bon endroit? Attendez. Verset 43. Jean 5, le verset 43. Jésus-Christ dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom,
vous le recevrez. Amen. Alors, si nous ne marchons pas selon la vérité établie par notre Seigneur Jésus, ça veut dire que nous sommes en train de marcher selon le mensonge. Et si nous marchons selon le mensonge, nous allons rencontrer, amen, sur notre chemin, l'ennemi. Celui que Dieu n'a pas envoyé et qui vient en son propre nom. On va le rencontrer. Dieu ne veut pas cela pour nous et il nous encourage à nous retrouver sous l'abri du Très-Haut, pratiquant la vérité. Et cette vérité, elle est établie, amen, vraiment dans le fondement. Et tout est écrit, tout est là. Dieu ne nous a pas laissés ignorants de ce qu'il a fondé pour nous, de ce qu'il a établi, de ce qu'il a acquis pour nous, ses enfants, afin que nous puissions, amen, bénéficier de la gloire, vivre éternellement avec notre Dieu. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 8. Apocalypse 13, le verset 8. Donc, Apocalypse 13, le verset 8 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ici, il s'agit de l'Antichrist. Alors, la petite corne, tous les habitants de la terre vont adorer ce monsieur-là. Et la Bible donne une précision, ça dit les habitants du monde qui ne sont pas, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. J'ai déjà expliqué ça dans plus d'une vidéo et je reviens encore sur cette vidéo-là pour dire, quand Dieu dit que les gens dont le nom n'était pas écrit dans le livre depuis la fondation du monde, Dieu est en train de dire ceux qui ne sont pas retournés à l'origine, à la fondation, à ce que Dieu a établi à la base. Ceux qui refusent de retourner là-bas, ils vont se retrouver à adorer l'Antichrist. C'est une force qui sera plus que, ils seront tout simplement entraînés là. Parce que la chose qui fait que tu ne vas pas l'adorer, c'est que tu as la vérité établie en toi, parce que tu pratiques ce qui a été dès le fondement, à la fondation. Et si tu retournes à la fondation, la vie de Jésus-Christ est en toi. Ce n'est pas parce que tu dis que tu appartiens à Jésus que la vie de Jésus est en toi. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu appartiens à Jésus si tu dis que oui, la vie de Jésus est en toi et tu pratiques sa doctrine. Il ne s'agit pas de rester superficiel. Mais il ne s'agit pas de rester en surface. Si tu dis que tu es avec Christ, alors tu pratiques la parole de Dieu. C'est ça que Jacques dit. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, c'est se tromper soi-même par de faux raisonnements. Alors sors du groupe de ceux-là qui sont dans la fausseté par leur raisonnement. Ils disent appartenir à Christ, ils ne pratiquent aucune doctrine et ils disent que Jésus-Christ va venir les chercher. Et ici, amen, l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, nous dit qu'il y a un groupe qui va se retrouver à adorer l'Antichrist, ceux qui n'avaient pas leur nom écrit dès la fondation du monde. Amen. Alors, Dieu est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire qu'à l'heure où nous sommes appelés à retourner à la fondation. Et la fondation, ça se trouve où? Pardon, on n'était pas là à la Genèse. Par contre, les apôtres nous ont apporté la fondation. Ils l'ont établie, on l'a lu tantôt, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, peut-être à 12 ou quelque chose comme ça, à 14 peut-être, Paul l'a bien précisé. Et Jésus-Christ aussi nous a parlé dans Apocalypse 3, le verset 14, quand il a écrit à l'église de Laodicée, il a dit quoi? Il a dit à cette église-là, il lui dit,
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, c'est dit le commencement. Amen. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il parle de commencement? Amen. Mais dans une autre version, c'est dit le principe. Principe, commencement, tout ça, c'est la même chose parce que ça renvoie à la base, à la fondation. Alors, moi, je vais lire la version dans la Taube. C'est écrit, Apocalypse 3, le verset 14, Jésus-Christ dit, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Un principe, c'est une méthode, une façon de faire. C'est ce qui est établi avec les règles, avec la fondation, avec tout le nécessaire pour que l'édifice puisse voir le jour. C'est là qu'on parle de fondation. Alors, tout cela, dans le temps où nous sommes, tout cela qui refuse de retourner à la base, ils vont se retrouver tout simplement à adorer l'Antichrist, puisque s'ils refusent de retourner à la base, c'est parce qu'ils sont entraînés dans le leur, parce qu'ils sont pris dans le piège de la séduction. Alors, étant dans le piège de la séduction, ils vont continuer d'aller de séduction en séduction jusqu'à se retrouver nez à nez avec la personne qui est leur ennemi. Et ils vont se mettre à l'adorer. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Et dans Esdras, j'aimerais lire ce passage-là. Dans Esdras, attends, je pense que quelle partie d'Esdras, je ne sais plus. Attendez. Ok. Dans 4 Esdras, l'ange parlait à Esdras, il lui a dit quelque chose il faudrait que tu entendes. Il a dit à Esdras, tu t'es humilié comme il est convenable pour toi, et tu ne t'es pas jugé parmi les justes. Tu en recevras la grande gloire. Car de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Quant à toi, pense à ton propre cas et informe-toi de la gloire de ceux qui te sont semblables. Car c'est pour vous que le paradis a été ouvert, l'arbre de vie planté, le temps futur apprêté, la production préparée, la cité édifiée, le repos prévu, la bonté menée à sa perfection et la sagesse accomplie par avance. La racine du mal a été scellée loin de vous, la maladie s'est éteinte loin de vous, et la mort a été cachée. L'enfer s'est enfui, et la corruption a été oubliée, les douleurs s'en sont allées, et le trésor de l'immortalité a été montré pour la fin. Amen. Tout ça, ça parle du temps du millénium, parce qu'il dit que la mort a été cachée, l'enfer s'est enfui, tout ça. Nous sommes cette génération-là qui allons vivre tout cela. Amen. Alors l'ange dit il dit à Esdras, la racine du mal a été scellée loin de vous. Il le dit. Mais avant qu'il dise cela, Esdras, il a dit quelque chose avant. Il a dit à Esdras, toi, tu t'es humilié et puis tu n'as pas marché comme les autres qui ont marché dans beaucoup d'orgueil. Il dit ça. Hein. Retournons lire ce que Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée. Amen. La lettre qu'on vient de lire dans Apocalypse 3, le verset 14. Alors Jésus-Christ il dit à l'église de Laodicée, il lui dit, ainsi parle le témoin fidèle, l'Amen, le principe de la fondation. Attends, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que
Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je m'arrête là. Laodicée dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et l'ange dit ça à Esdras, toi, tu n'as pas marché dans l'orgueil comme les autres. Laodicée est remplie d'orgueil. Laodicée est remplie d'elle-même. Vraiment débordante de tout ce qu'elle pense qu'elle est. Voilà pourquoi elle est appelée, elle est sommée par notre Seigneur Jésus-Christ à se repentir. Sinon, elle va se retrouver à adorer l'Antichrist parce qu'elle refuse de s'humilier. Alors son orgueil va la conduire jusque-là. Puisqu'elle se dit qu'elle connaît, elle refuse de retourner à la fondation. Mais ceux qui vont accepter de retourner à la fondation, ceux-là, ils auront une protection particulière. La mort s'enfuira loin d'eux, la maladie s'enfuira loin d'eux, et l'enfer, tout cela parce que Dieu a tout simplement intervenu pour que ce soit un temps de millénium. Et j'insiste pour notre attitude qui a tout à voir dans les raisons pour lesquelles nous devons observer la doctrine, c'est que l'image que tu as de toi va te pousser soit à obéir ou bien à ne pas obéir. Alors, si tu penses que tu es arrivé pour retourner à des choses de ce genre, tu ne retourneras pas à la pratique de la doctrine. Si tu penses que quelqu'un comme moi, je raconte n'importe quoi, tu ne vas même pas aller regarder, tu vas dire n'importe quoi, tu vas dire arrêtez de me fatiguer. Si tu penses que tu as la connaissance parce que tu es un évangélique, tu es un baptiste, tu es un pentecôtiste, peu importe, si c'est ça que tu penses, tu n'iras pas à l'origine. Tu n'iras pas regarder qu'est-ce que Dieu a dit. Et tu vas te retrouver tout simplement à adorer l'Antichrist en disant que Paul a dit de respecter les autorités. Parce qu'il est très important de prendre les écrits de Paul pour savoir qu'est-ce que Paul a dit et qu'est-ce que Paul n'a pas dit. Il est très important de prendre les écrits de Paul pour savoir quelle est la pensée de Paul. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que les gens, ils prennent toutes sortes d'histoires à Paul. Mais si Paul là, disait qu'il faut respecter les autorités à 100%, mais il ne serait pas là-bas en prison. Il allait sortir lui-même pour dire, écoutez, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Alors, mais il était là-bas pourquoi? À cause de la cause de Christ. Ce n'est pas à cause du respect des autorités qu'il était là-bas. Ce n'est pas à cause de ça. Donc, arrêtons de trouver les versets qui vont justifier notre position, mais que chacun s'examine lui-même, que chacun examine les motifs ou les motivations de son cœur et qu'il reconnaisse son état de quelqu'un qui a vraiment besoin de Dieu et qu'il vienne devant Dieu pour dire Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur, sauve-moi Jésus, sauve-moi. C'est le cri de chacun d'entre nous. Sinon, c'est écrit, Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, ils vont l'adorer, ils vont adorer la bête, ils vont adorer l'Antichrist. Et je ne veux pas cela pour toi, je viens encore t'encourager pour te dire, tu sais quoi toi qui m'écoutes? Retourne dardard à l'origine, au fondement de ce que Jésus-Christ a établi, mets-toi à pratiquer, mets-toi seulement à pratiquer. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 6, il est dit ceci, puisque j'ai parlé de 3 raisons pour lesquelles il fallait observer la doctrine de Christ. La première des raisons, j'ai parlé que le fondement de Christ, c'est la vérité. Et ça, c'est dans le point A. Dans le point B, si tu ne pratiques pas la vérité, tu te retrouves tout simplement dans le mensonge. Alors, nous sommes dans ce point B-là. Et voilà pourquoi je parle d'Apocalypse 13, le verset 8. Ceux qui vont se retrouver à adorer l'Antichrist. Et maintenant, dans 2 Thessaloniciens 2, Amen, le verset 3, l'apôtre Paul
il nous précise bien, le verset, qu'est-ce que je dis, 2 Thessaloniciens 2, le verset 2, Paul nous dit, le verset 6, il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Une autre version dit parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Donc, si tu n'aimes pas la vérité, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Si tu n'es pas en train de marcher sur la vérité maintenant, là, ça veut dire que tu es en train de marcher sur le mensonge. Et si tu marches sur le mensonge, tu seras avec l'ennemi de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, repens-toi, retourne à la pratique de la doctrine de Christ, comme c'était à l'origine depuis le temps d'Enoch. Amen. Alors, on a vu le point A, donc, la vérité comme raison pour laquelle il faut pratiquer la doctrine de Christ. Le deuxième point pour lequel il faut pratiquer la doctrine de Christ, c'est que ce monde est déjà jugé. Amen. Satan est déjà jugé, le monde est déjà jugé. Et on sait que ce monde va périr, Babylone va périr. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, tout passera, mais jamais ma parole ne passera. Alors si ce qui est en toi, c'est la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Amen. Tu ne passeras pas puisque la parole de Dieu ne passe pas. Elle ne va pas disparaître, la parole de Dieu. Elle vit éternellement de siècle en siècle. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, alors tu passeras. Voilà pourquoi c'est dit, ce monde est déjà jugé. On va regarder Jean 16, le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia, amen. Le prince est jugé. Alors, c'est quoi ton problème de suivre quelqu'un qui est jugé? Il est jugé. Il a été déclaré fautif devant Dieu. Il a été condamné, précipité dans les abîmes. C'est ça, l'ennemi de Dieu, c'est ça qui ressort de lui. Alors, mais pourquoi vas-tu suivre quelqu'un qui est jugé, qui est condamné par Dieu? Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Et l'adversaire, c'est la mort. Le psaume 18, le verset 26. Psaume 18, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Amen. Voilà le jugement de Dieu. Celui qui est pur, tu te montres pur. Celui qui est juste, tu te montres juste. Voilà. Donc, si toi, là, qui est là, qui dit que tu suis Jésus, tu suis seulement les doctrines fausses, ben, tu comprends que, voilà,
on te mesurera avec la mesure dont tu te seras servi et on y ajoutera un peu. C'est ça qui est dit dans Jean. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, retourne à la pratique de la vérité. Amen. Acte 17, le verset 3. Acte 17, le verset 3, ça dit ceci. Acte 17, le verset... Ah non. Acte 17, le verset 31, parce que je n'avais pas la bonne version du tout. Acte 17, le verset 31, ça dit... Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Il a donné... parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Pas de commentaire pour ça. Attendez. Romains 2, le verset 15 à 16. Romains 2, le verset 15 à 16. On va commencer à 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, non, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend un témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc Paul dit, j'ai été clair, j'ai établi mon évangile et il dit, Dieu jugera. Et c'est le même Paul qui nous a dit, 1 Corinthiens 3, Amen, le verset 9 à 14, quand on la lit, il a dit, il n'y a personne qui peut poser un autre fondement. Il dit, comme un architecte, j'ai vraiment placé le fondement. Il dit, mais gare à la personne qui bâtit dessus, et que la personne fasse attention, que chaque personne fasse attention. Parce que Paul a bien mis, il a tout fait sortir là, les A, les B, les C, il a tout établi. Il dit, mais faisons attention. Amen. On bénit le Seigneur qui allait chercher Paul. Parce que les autres, c'était des pécheurs, c'était des gens, vraiment, ils ont marché avec Jésus. Mais Paul avait quelque chose de spécial. Il était un érudit. Il savait raisonner. Et Dieu l'a utilisé pour aller chercher les intellectuels qui étaient comme lui. Amen. Dieu l'a utilisé. Il allait chercher les intellectuels. Il écrivait, dont il a pu faire des lettres. Voilà pourquoi aujourd'hui on a Corinthiens, on a Éphésiens, on a Timothée. On a tout cela parce qu'on avait ici, là, un étudiant de la loi. Amen. On bénit le Seigneur pour sa connaissance, pour son savoir, son intelligence. Amen. Alors, donc, ce monde est déjà jugé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que sur la terre, il y aura juste deux églises. Juste deux. La véritable église de Jésus et l'église du nouvel ordre mondial. Et c'est déjà en train de se dessiner là. Le monde a été divisé en deux. Ça a été effectif. Dans le monde spirituel, c'est déjà fait. Il y aura ceux qui vont marcher selon la véritable doctrine de Christ et les autres qui disent que non, eux, ils ne veulent pas. Que eux, non, ils vont rester fidèles à leurs différentes dénominations. Ils vont se retrouver à s'aligner aux normes du nouvel ordre mondial. Les églises vont remplir des engagements, etc., etc. Un peu comme c'est actuellement. Vous savez que par le passé, les églises, c'était pas comme ça. Hein?
L'Église s'est organisée comme ça depuis après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. C'est là qu'ils ont rendu le métier de pasteur un métier salarié. On pouvait payer le pasteur et puis on leur donnait des avantages et tout ça. Pourquoi? Parce que Satan était en train de mettre en place une bonne équipe, amen, de pasteurs corrompus. Et nous savons tous que les gens ont besoin de vivre, n'est-ce pas? Ils veulent s'occuper de leur famille. Alors, si quelqu'un a appelé et puis qu'on peut lui donner un salaire, pourquoi pas? Voilà pourquoi plusieurs sont tombés dans le piège. Si bien que plusieurs qui n'étaient pas appelés sont retrouvés là par une affaire de métier. Mais l'appel de Dieu, ce n'est pas un métier. Non, c'est une vocation. C'est Dieu t'a appelé, tu es venu sur la terre pour ça, et puis ça t'habite dans toutes tes tripes. Ça fait partie de ton ADN. C'est inscrit en toi. Alors, ce n'est pas une affaire de métier. Et si tu fais l'erreur de tomber dans ce piège-là, alors tu es cuit. Alors, donc, il y aura juste 2 églises. Il n'y aura pas 3, il n'y aura pas 4. Et la lettre, c'est que l'ange disait à Esdras tantôt, on va le lire. Dans 4 Esdras, le verset 4 Esdras 8, on vient de le lire tantôt. Alors l'ange parle avec Esdras et puis il lui dit, tu t'es humilié comme il est convenable pour toi et tu n'étais pas jugé parmi les justes. Tu en recevras la grande gloire, car de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Quant à toi, pense à ton propre cas et informe-toi de la gloire de ceux qui te sont semblables. Alors, Esdras avait cette attitude d'humilité qui faisait que l'ange l'a comparé à d'autres. Et ceux à qui Esdras a été comparé, ce sont les orgueilleux. Donc voilà les 2 groupes qu'il y aura sur la terre. Ceux qui sont remplis d'orgueil, à cause peut-être de leur diplôme, de leur position sociale, de tout ce qu'on peut imaginer, leur nom, peu importe. Ils vont, excusez-moi le terme, avoir la grande gueule. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Laodicée, en tout cas, je vais te vomir. Tu n'as besoin de rien. Ta bouche là dit que tu n'as besoin de rien. Mais je vais te vomir. Par contre, si nous nous comportons de manière à être humbles, nous allons faire partie du groupe de ceux-là que Dieu va racheter. Parce que Dieu a pourvu que dans le temps où nous sommes, la consommation des péchés se fasse. Voilà pourquoi l'ange a dit à Esdras, il dit, car c'est pour vous que le paradis a été ouvert, l'arbre de vie planté, le temps futur apprêté, la provision préparée, la cité édifiée, le repos prévu, la bonté menée à sa perfection et la sagesse accomplie par avance. La racine du mal a été scellée loin de vous, la maladie s'est éteinte loin de vous et la mort a été cachée, l'enfer s'est enfui et la corruption a été oubliée. Les douleurs s'en sont allées et le trésor d'immortalité a été montré pour la fin. Et dans 4 Esdras, le verset 1, il dit à Esdras, il lui parle d'un nouveau peuple qui sera là sur la terre. Amen. Il lui dit, je livrerai vos maisons au peuple qui vient, ceux qui croient sans m'entendre, ceux à qui je n'ai pas montré de signes qui feront ce que j'ai prescrit. Ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils se souviendront de leur patrimoine. J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie, sans me voir de leurs yeux de chair. Ils croient en esprit ce que j'ai dit. Et maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abias, Jonas, Namoun et d'Abakouk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, qui est aussi appelé ange du Seigneur. Amen. Donc, Dieu va donner la seigneurie à ce groupe-là, qu'il appelle, il dit son peuple qui vient. Et ce peuple-là qui vient, il a quelque chose de spécial. Il est marqué par le sang de Jésus. C'est ça, sa marque indélébile sur elle, sur ce peuple-là. Et Paul nous dit, ce qui fait ce peuple-là, cette marque-là de sang, amen, qui est le sceau de ce peuple-là, ils l'ont obtenu comment? Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour eux. Il y a quelqu'un qui a versé de son sang pour eux. Et celui-là qui a versé son sang, il a laissé des écrits précisant sa doctrine, comment il fallait faire, comment il fallait vivre, et puis porter sa croix. Il a dit tout ça. Tu ne peux donc pas dire que tu suis Jésus, et puis tu prends seulement les bonbons que Jésus-Christ te donne. Encore faut-il voir c'est les bonbons. Amen. Tu prends juste les bonbons, et puis le reste tu refuses. Tu dis la croix, je ne veux pas. Tu dis, au fait de la doctrine, je ne veux pas. Et puis tu dis, ok, moi je vais plutôt créer cette doctrine-là. Qu'est-ce que tu dirais? Et je dis toujours, c'est comme une maman qui demande à son enfant, excuse, est-ce que tu veux passer le balai? La maison est tellement sale, l'enfant ne veut pas passer le balai. Il dit, oui maman. Après il s'en va, il va plier le linge, il y a beaucoup de linge, il plie tout le linge. Il dit, maman, j'ai plié tout le linge. Voilà. Et effectivement, quelle joie pour la mère, le linge a été plié. Mais elle n'a pas demandé à l'enfant de plier le linge, c'est ça l'histoire. Elle a dit à l'enfant, est-ce que tu peux passer le balai? Mais l'enfant ne veut pas passer le balai. Il ne veut pas. Lui, il veut seulement plier le linge. Parce que lui, il aime plier le linge, il n'aime pas balayer. Alors, qu'est-ce que la mère fait? Est-ce qu'elle dit, ok, bon, anyway, blanc, bonnet, bonnet, blanc? Elle laisse faire. Si elle laisse faire, cet enfant va refaire les mêmes choses. Chaque jour que la mère va lui dire, est-ce que tu veux aller passer le blender? Est-ce que tu veux aller passer les légumes sous le blender? Comme il n'aime pas le bruit du blender, il va se lever et puis il va aller laver le réfrigérateur. Quelque chose comme ça. Ça dit, l'esprit en arrière, c'est que l'enfant veut toujours faire ce que lui il veut. Amen. L'enfant veut toujours faire ce qu'il veut. Mais la mère doit éduquer l'enfant pour dire, tu sais quoi? Je t'ai demandé si tu pouvais passer les légumes dans le blender. Je comprends que si tu nettoies le réfrigérateur, ça va me faire du bien. Hein? Mais moi, ce que je te demande, c'est de passer les légumes là dans le blender. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de faire avec chacun d'entre nous. Nous sommes une génération qui n'aimons pas les ordres. Nous n'aimons pas qu'on nous dise quoi faire. Nous sommes la génération. Notre génération, c'est comme ça que nous sommes. On nous a éduqués comme ça, dans l'opulence, dans tout, on est comme ça. Ta maman te dit, lève-toi, va plier le linge. Tu dis, oui, maman, attends, je regarde d'abord l'émission là qui est en train de passer. Maman, attends, il reste juste 30 minutes. Maman, demande 30 minutes. Est-ce que tu as demandé à tes parents dans leur temps, si son papa ou sa maman l'envoie, si l'enfant reste pour dire, oui, papa, maman, attends 2 minutes. Non, mais on t'envoie, tu cours, tu t'arrêtes même pas. Tu cours, on t'appelle. Si la 30 secondes qui arrivent, tu n'es pas là, ça sera grave pour toi. Vous voyez? Et nous sommes appelés, amen, à nous ranger. Amen. À montrer à Dieu notre révérence, à montrer à Dieu notre humilité devant lui, à montrer notre zèle pour sa parole, amen, à montrer notre désir d'apprendre, d'étudier, amen, et le respect, la crainte de Dieu. Tous ces éléments sont importants, amen, pour quiconque veut se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. J'ai parlé de 3 éléments. La vérité, le jugement, le prince de ce monde qui est déjà jugé, et puis cette terre qui sera divisée en 2. Ça ne sera pas divisé en 3. Il n'y a pas un troisième groupe. Il y a juste 2. Ceux qui obéissent à Christ, qui pratiquent sa doctrine, et tous les autres qui refusent, qu'ils soient des païens, des musulmans, des chrétiens, de Laodicée, peu importe. Une fois que tu dis que tu ne fais pas ce que Jésus-Christ te dit, tu passes dans l'autre groupe. Il y a juste 2 groupes sur la terre, c'est tout.
Alors je viens t'encourager à ravaler ton orgueil, à t'abaisser jusqu'à terre, à laisser Jésus-Christ être Dieu sur ta vie, afin que, dans ce temps de grâce où nous sommes, dans ce temps où la mort ne sera plus, amen, où ceux qui nous ont précédés ressusciteront, où nous régnerons dans la gloire, amen, dans ce temps où nous sommes, où Dieu nous appelle tous à la perfection, à la sainteté, à la purification, dans ce temps-là, je viens t'encourager à faire partie du groupe qui est en train de s'épurer, en train de se nettoyer, afin que nos yeux puissent le voir, amen, tel qu'il est bientôt. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, quand on se sera purifié, il dit, c'est alors qu'il s'approchera de nous. C'est vrai qu'on est pressé, on veut partir, on a hâte, mais il parle de purification. Je terminerai en lisant ce texte de Malachie. Je vais nous laisser là-dessus. Amen. Alors, je disais déjà, Malachie, dernier livre, avant Matthieu. Alors, on va lire Malachie. C'est dit, c'est Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Il dit comme les années d'autrefois. Mais qu'est-ce qu'il y avait autrefois? Il y avait le fondement de la doctrine, de la vérité. Amen. Autrefois, les anges parlaient avec les hommes. Ils se côtoyaient. Autrefois, les hommes respectaient la nature. Ils vivaient en plein air. Ils ne mangeaient pas les animaux. Autrefois, c'est ça qui se passait autrefois. Alors Dieu nous renvoie à autrefois. Il nous amène à un niveau de purification. Et il dit, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs, c'est les sorciers. C'est les pratiquants de magie, les téraphins, les gens qui jettent les mauvais sorts aux autres. C'est eux les enchanteurs. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve, l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.